Savez-vous que 80% des maladies commencent dans notre assiette? Nos conditions et nos habitudes de vie ont beaucoup évolué en un siècle dans tous les pays occidentaux. Ceci va conditionner notre état de santé général, sa résistance et sa vitalité. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseil gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce que vous mangez a un impact direct avec les maladies. Je vous en parle juste après ça. L'alimentation entre en jeu dans plus de 80% des causes de mortalité, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'alcoolisme, les migraines, les allergies, le cholestérol, etc. L'augmentation des cas d'obésité, de diabète, de cancer, d'Alzheimer est très importante. Notre alimentation moderne est trop pauvre en aliments vivants et carencée par les processus industriels de transformation, de pasteurisation, de conservation, de coloration et de raffinage. Les multinationales imposent à la culture industrielle les semences, les OGM, les engrais, les pesticides, les insecticides et pour le bétail, les hormones et les antibiotiques. Quelles sont les dénaturations subies par nos aliments? D'abord, le raffinage. Il altère sa qualité nutritionnelle. Les huiles végétales perdent 20% de leur vitamine E. Pour les céréales, les vitamines B disparaissent complètement. Elles ont un index glycémique élevé. Pour le sucre blanc, on élimine des protéines, des vitamines et des oligo-éléments pour obtenir du saccharose. Il en résulte des produits très pro-inflammatoires et appauvris en qualité nutritionnelle. Le broyage. L'oxygène de l'air entraîne un appauvrissement en qualité intrinsèque des aliments. La conservation. Les conséquences sont délétères d'un point de vue nutritionnel. Consommer les produits les plus frais possibles. L'irradiation ou ionisation est de plus en plus utilisée. Pour les fraises par exemple, les pommes de terre, les légumes secs, les viandes, les volailles, la charcuterie. Elle permet de détruire les bactéries, la moisissure, de bloquer la germination. Les vitamines sont détruites. Elles transforment les nitrates inoffensifs en nitrites redoutables et en nitrosamines cancérigènes. Conclusion, aujourd'hui, chacun de nous est empoisonné. Notre corps doit combattre sur tous les fronts. Le stress, l'anxiété, la sédentarité, la pollution de l'air et de l'eau, le tabac, l'alcool, les tranquillisants, les hormones, les colorants, les additifs, etc. Jamais de l'histoire de l'humanité nous n'avons été tant exposés à un si vaste déluge d'agressions. La plupart des maladies contemporaines n'existaient pas il y a un siècle. Et que fait-on maintenant? On cuisine de moins en moins, on préfère consommer des plats tout prêts, plus riches en graisses saturées, en acides gras trans et en sucre. On ne mange pas assez de fruits et de légumes. On grignote des aliments caloriques, riches en graisses et en sucre. Vous comprenez donc l'importance de bien faire attention et d'équilibrer notre alimentation pour ne pas réduire notre espérance de vie. Pensez-y. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt.